On s'était vu en chair et en os le vendredi 15. Plus en Donc chair et en os. là, si tu bouges un petit peu ta caméra de SL, tu vas pouvoir voir CC35 Carter, Yellow Aya, Edika Kohim et moi-même. Donc c'est vrai qu'on a eu la chance de te rencontrer en chair et en os. À Pantin. Voilà. Et Vers de Cahors, exactement à Pantin. C'était lors de l'avant-dernière de la pièce Le Mardi à Monoprix. Et dans notre émission s'appelle Le Mardi, c'est n'importe quoi, tu vas t'en rendre compte. Et puis, écoute, on te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et comme tu peux voir, on n'est pas que des pixels et des extraterrestres. Hein. Et on te souhaite la bienvenue. Et nous redisons encore une fois que le théâtre de Gilles D'Agostino, acteur d'un jour, nous reçoit dans le monde de Second Life. Tu auras l'occasion de bouger ta caméra et de voir, et les auditeurs aussi pourront voir, enfin les auditeurs non, ils peuvent pas voir, mais s'ils sont sur la sim, oui, je vais m'en sortir, toute la belle déco qui a été faite, et notamment tu seras entouré de cochons. Ouais, voilà, c'est un film culte dans lequel tu as joué un excellent rôle délicatessen. Un boucher cannibale qui a donné une image sur un grand nom, Jean-Claude Dreyfus tout de même, avant, pendant, après une carrière éblouissante. Je passe la parole à Edika. Alors, Mia, je voulais simplement revenir sur juste un petit clin d'œil sur ta dernière actualité, justement ta pièce de théâtre que nous avons vue, donc le mardi à Monoprix, voilà, que nous avons vu récemment. Alors moi, j'avais fait un petit article là-dessus, voilà, pour rappeler un peu la pièce. Alors c'est une pièce qui est relativement courte, c'est plutôt, disons, une tranche de vie d'une femme dans le corps d'un homme, une fille qui s'appelle Marie-Pierre et qui autrefois s'appelait Jean-Pierre. C'est une femme qui est très patiente et qui trompe son mal-être en s'occupant de son père, qui est un être despote et tyrannique, qui refuse l'identité de son propre enfant. Pardon, c'est entre humiliation et méchanceté, c'est entre amour et détresse aussi, parce que ce sont quand même deux êtres qui s'aiment et qui ne peuvent se comprendre. C'est un pas très difficile à franchir pour sauter les barrières de l'incompréhension. Alors Marie-Pierre, elle s'enfuit un petit peu dans les rayons de supermarché, sans doute pour trouver les couleurs de la vie, tout en subissant la haine affective de l'homme qu'elle aime, qui est quand même son père. Alors dedans, il y avait quand même quelques points de toi, et puis et non pas pour les autres. En tout cas, tu nous as beaucoup impressionnés, tu nous as imposé vraiment le respect face à un thème qui était difficile à aborder. Des états d'âme, en tout cas, sur un état d'être, un huis clos avec des ombres de vie. Eh bien, Second Life, cher Jean-Claude, c'est là où tu es, c'est un métaverse, voilà. Et puis comme je vois que tu manies aussi bien l'iPod que les outils informatiques, et bien tu vois, ce soir tu es en plein dedans, tu es dans un monde totalement virtuel. Non, parce que j'ai un ami qui était sur Second Life, qui m'avait fait découvrir Second Life il y a déjà au moins 1 an, et malheureusement qui est plus inscrit et qui a vu, je ne sais pas sur quelle publicité, quelle alerte, il a eu une alerte en lui disant que je faisais l'interview avec vous tous. En fait, donc sur Hippo, on me demande quelle est la sensation de Jean-Claude Dreyfus d'être dans un métaverse. Qu'est-ce que ça te fait d'être là avec nous en pixel, en fait? Je trouve ça très rigolo, c'est un premier... Franchement, je trouve ça très, très ludique, très amusant. Et moi, j'ai participé il y a très longtemps, au début des chats. J'ai participé, franchement, c'est beaucoup plus agréable. Et j'ai participé à des chats écrits comme ça, avec des jeunes journalistes qui ne savaient même pas écrire. Quand je leur disais Claudel, je leur parlais de Paul Claudel, ils me disaient « Ah oui, le fromage !» D'accord, super. Au moins, on peut remettre les choses en place. Ouais, quand même. Et après, j'ai refusé d'être dans des chats écrits, sauf s'il y avait une vidéo en même temps, comme sur Skype ou sur des trucs plus modernes et plus ludiques. Et là, c'est la première fois que je suis sur SL, et franchement, je trouve ça très rigolo. Je nous vois tous, là, je me vois, moi je bouge pas beaucoup, mais je me fais pas bouger, je peux pas parler. Non, surtout bouge pas. Alors, j'ai vu, je pouvais me lever, faire un petit signe. Non, bouge pas. Jouer. Ah, il est là, Aurélien. Voilà, il est là. J'entends. Est-ce que tu peux gentiment nous rajouter une chaise? Voilà. Oui, pour il est jeune, mais enfin bon. En tout cas, merci à Gilles. Il va atterrir sur la table. Merci à Gilles D'Agostino d'avoir pensé à nous mettre de l'eau, quand même. C'est gentil, Gilles, elle a pensé à nous mettre des bouteilles. Elle savait qu'on allait parler beaucoup. Merci Gilles, c'est super sympa. Alors c'est donc, c'est grâce à Aurélien, en fait, que tu as connu Second Life. Voilà. Et quand il était sur Second Life, il m'a montré quelquefois. C'est lui, Aurélien, qui passe et qui en passe là tout le temps. Oui. Mais il est torse nu. C'est un ouf, c'est un vrai ouf. Un noob, oui, un noob. Un noob. Aurélien, t'es un noob, tu m'entends? Jet Set Live et Hippo Radio, le mardi, c'est n'importe quoi.
Allez, on se retrouve tout de suite en direct avec notre grand invité du jour, l'acteur Jean-Claude Dreyfus, et on retrouve tout de suite aussi Beurre, CC et Edika qui trépignent d'impatience pour revenir au micro. On les retrouve tout de suite. Hello, bonsoir, vous êtes là toujours? Le son, tout va bien. C'est bien. On voit qu'il y a beaucoup de monde. De plus en plus, autant sur la radio que sur Second Life. Donc je crois que tout Second Life s'est donné rendez-vous ce soir ici. T'as du succès, oui. Quand même, pas mal. On baise, c'est mieux de mettre une capote quand même. Ouais. Ah, si, sur SL, il n'y a pas de maladie sur SL, mais bon. Toujours. Mais voilà. c'est bien tu quand peux même. Tu peux même faire le rôti de porc dans les clubs BDSM si tu as envie. Et, Voilà. Tout faut sortir couvert de toute façon. De toute façon, il vaut mieux sortir. J'ai une petite question donc d'un des spectateurs qui est ici près de nous. Donc Mick Coleman, qui apparemment est un ancien prof de théâtre. Donc il voulait savoir, le théâtre et le cinéma sont deux exercices différents et souvent les gens du cinéma ont pour la plupart commencé au théâtre. Sur la carrière... Pas toujours, il y a des gens qui n'ont fait que du cinéma et tout d'un coup ils viennent au théâtre et tout d'un coup ils s'aperçoivent que c'est un vrai boulot. Et que préfères-tu toi? Moi j'aime les deux. J'aime les deux. Quand je fais du cinéma, j'ai envie de faire du théâtre, et quand je fais du théâtre, j'ai envie de faire du cinéma. Et j'ai plutôt envie de suivre une carrière comme ça sur la diversité, faire des choses très différentes, toucher un petit peu dans le monde du spectacle, parce que je ne peins pas, je n'écris pas. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas aussi, mais toucher à la mise en scène. Aurélien là, qui est peut-être nous a rejoint, je ne sais pas s'il est resté, s'il est parti. Je l'ai mis en scène dans un spectacle qu'il avait écrit, un monologue, qui s'appelait justement Aurélien Sauvage, qui s'appelait Sauvage d'esprit, et je l'ai mis en scène, la mise en scène m'intéresse, je veux dire, tout ça se rejoint un petit peu dans le spectacle, peut-être qu'un jour je ferai un film en tant que réalisateur, peut-être que je sais pas, il y a 1000 choses à faire dans le spectacle. Et alors ta collection de cochons, est-ce que ça continue toujours? Ah oui, on m'en a offert. Déjà l'autre jour quand vous êtes venu, je crois qu'on m'en avait offert. On m'en a offert Salomé, on m'en a offert un très joli aujourd'hui d'ailleurs, que je n'avais pas non plus. Voilà, donc elle augmente, il y a plus de 5000 pièces. Ah ouais, quand même. En tout cas, j'espère que vous avez après, je reprends à la rentrée. Oui, mardi à Monoprix, voilà. Ça reprend. Il faudra venir nous voir. Avec grand plaisir, en tout cas. Grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans notre émission et puis sur notre modeste radio, Hippo Radio et sur Jet Set. Pas mal. C'est quand même relativement simple et quelque part, ça me ressemble un peu. Je veux dire une chose, tu sais, sur Second Life, on est tous beaux, on est tous jeunes, on est tous gros, grands, on est tous super bien foutus. Mais finalement, plus personne ne nous remarque. Là, tu te balades dans Second Life, on te voit tout de suite. Voilà. On se dit, on a rencontré il y a Aurélien qui a retrouvé un bon copain. Didier Sweetwater. Ah, Sweetwater, oui. Voilà. Je me souviens d'Aurélien. Ah, amusant ça. Ah bah voilà, Didier Sweetwater qui est quelqu'un de très très actif sur justement la cime dont je te parlais de Paris et qui est en fait sur un grand territoire qui s'appelle Admissible. Voilà, il y a Aurélien. Voilà, surtout Agile, oui, qui a fait un travail remarquable. C'est vrai que voilà, et Patrick Moya également, qui est un très très grand artiste que tu auras l'occasion de découvrir, Jean-Claude, qui est un personnage très très intéressant et on en reparlera. Voilà. Bravo pour le décor en tout cas. Bravo pour le décor, c'est mieux que le studio Gabriel. Ah bah voilà. Yes. T'as entendu Gilles? Par contre, j'aimerais bien entendre un Jean-Claude qui nous fasse un petit jingle que puisqu'elle nous l'a effacé. Avant de partir, un petit, puisque pour me faire pardonner auprès de mes amis et auditeurs, puisque j'ai effacé quand tu faisais le jingle et que tu disais Hippo Radio de ta très belle voix, est-ce que tu peux nous la refaire? Hippo Radio. Et qu'est-ce qu'on dit à Hippo Radio? On dit venez tous nous rejoindre sur SL, sur Hippo Radio. Waouh, génial. Merci beaucoup mille fois. Merci Jean-Claude. Allez, on va terminer avec bye bye. À très très bientôt. Merci beaucoup. On va boire un petit coup de Bordeaux. Ouais, allez. Jet Set Live Radio. Le meilleur son dance floor. Je trouve tellement jolie cette chanson. Ah oui, très bien. Ah, j'ai entendu la semaine dernière, on l'a passé la semaine dernière dans une émission où il y avait pas mal de monde et je voulais vraiment que Yellow me repasse cette chanson. Alors, c'est quand je serai petit. Ah, allez. Quand Noël brisera-t-il, quand je serai petit, je jouerai. Et alors là, ils vont tous danser. Après, ils vont danser, ouais. Ouais, on peut danser aussi ici. Ah bah t'as pas fait une petite babale slow là, c'est dommage.